le 22 janvier 2023 à 5h20. Encore, complètement nu. En état de putréfaction avancée. Avec des mouches. Déposé à 400 mètres de la route. Gisela. À 9h, les autorités étaient sur place, gendarmerie, police, médecins légistes, pour ramasser cet amas puant c'était confirmé. Martinez Zogo était assassiné. Depuis le 17 janvier, on le cherchait. Mais moi, j'avais déjà annoncé, quelque temps après, au regard des informations et des indices que j'avais, qu'il avait été tué parce que j'avais lancé l'alerte, avant même que le drame ne se produise. Un anniversaire triste. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit, revoyant celui qui m'accompagnait partout, qui venait toujours souffler dans mon oreille, « Chef, il faut se lever pour partir. » J'ai vu ces images défiler. J'ai vu comment est-ce qu'il commençait la première émission où je l'avais lancée au sortir de mon anniversaire, où je lui disais « J'ai enfin atteint 33 ans, l'âge de Jésus-Christ, je peux mourir en paix. » Et lui de me dire « Chef, c'est vrai que tu cours beaucoup de risques. J'ai souvent peur pour toi. » Arrivé à la maison, je lui avais dit « Je t'avais promis que je vais te mettre à l'antenne. » Ce que j'avais fait. Il avait peur. Il tremblotait. Et je lui ai donné une soufflante en lui disant « Tu vas le faire. » Très courageux, self-made man, Martinez a appris dans le tas et surtout a réussi à se faire respecter jusqu'à devenir directeur. Directeur avec aussi des valeurs parce qu'il savait qu'à tout moment, quelque chose pouvait lui arriver. Et d'ailleurs, 3 jours avant sa mort, il avait eu une discussion avec sa femme qui lui disait « Laisse tomber ces dossiers de la ligne 94, 65 et 57. Tu as une famille, tu as des enfants. Ce n'est pas toi seul qui est en danger. Nous tous, nous sommes en danger. » Mais Martinez Zogo était décidé, se disant qu'il n'a pas peur de la mort.
La veille de son assassinat, ce qui tenait lieu de sa dernière intervention, il confirmait encore à ses auditeurs qu'il avait envoyé le courrier au président de la République, Paul Biya, une note d'information par rapport aux infractions commises, aux détournements commis au niveau de la ligne 94 des chapitres 65 et 57 par Amougou Belinga et son gang. De cette lettre de dénonciation, l'ampliation était aussi envoyée au CONAC, à l'ANIF, sans pour autant oublier les services de sécurité tels que la CEMIL, la DGSN, la Direction de la Sécurité nationale, et aussi, surtout, la DGRE. Et Martinez ne savait pas que justement c'est cette DGRE qui était déjà derrière lui. Derrière lui, après cette émission, où Martinez Zogo avait promis tout verser, où il s'était attaqué frontalement à Moubelinga en décriant pas seulement ses malversations, mais son comportement vis-à-vis des autorités telles l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, mais aussi le secrétaire général de la police et même le patron de la police. Bref, ces audios qui montraient que Amougou Belinga était devenu un super puissant. Martinez Zogo avait donc commis cette émission. On a voulu faire qu'il se taise à jamais, puisque c'est la mission qui a été donnée, confiée à Danoué. Mais Martinez ne va jamais disparaître. Ces dénonciations ne seront jamais oubliées. Martinez, pour l'éternité, écoutons ce qui a tué Martinez Zogo. Ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Amougou Belinga, il n'est ni président de la République, il n'est ni président du Sénat, ni président de l'Assemblée nationale, ni président du Conseil économique et social, ni premier ministre du gouvernement, terre de service, qui bénéficie entre autres des subventions de l'État pour faire certaines choses, l'argent du contribuable camerounais. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité de la police. Après Mbargangele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade. Plus grave, tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la République dans un pays, nommé par le président de la République, qui est un diplomate, vous lui parlez n'importe comment. Imaginez-vous, toujours le prestataire de service. Vous voyez que je refuse de dire qu'il est opérateur économique. Il ne perd rien dans l'économie. Rien. Vous comprenez? Il est prestataire de service. Il gagne les marchés à la présidence et partout. J'arrive sur Aïvo dans quelques jours. Je vais gâter le coin. C'est pas possible ça. Non. Les documents, si. On va voir ça dans ce pays. Les documents. Alors, le bon monsieur
ose parler n'importe comment à un ambassadeur. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore dans un pays normal où un prestataire de service méprise tout un ambassadeur, Monsieur le Président de la République? Monsieur le Président de la République. Non. Même Franck Bia, votre fils, n'a jamais, au grand jamais, manqué de respect à l'un de vos collaborateurs, même le plus petit, Franck Bia, qui est votre fils. Jean-Pierre Amougou Belinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé. Motazé. Tu viens partir en prison, Motazé. Dans ce pays-ci, hein. Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement me tuer. Vous comprenez? Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je vais vous montrer que la papaye, c'est le fruit du blanc. Alors, Jean-Pierre Amougou Belinga parle n'importe comment à un ambassadeur à Zambouan, le pays de Paul Biya. Et on laisse faire, on regarde. Parce que tout le monde a peur. Les chefs, les affamés chefs traditionnels, mendiants, partent de chez eux avec les feuilles de bananier. Ils vont habiller Amougou Belinga avec et font de lui un zombelon. À compter de ce jour, M. Jean-Pierre Amougou Belinga, aussi que fait zombelon, sinon on nous zombelon, me bimoukou, me bimignac, me bimoukaman. Voilà la vérité. Écoutez comment un prestataire de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu 2 fois en Centrafrique, là. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, vraiment, ne me dites pas ça, je ne suis pas content. Comment, je veux pas, la dernière fois, j'ai été ce pays, ni la nuit, car le responsable ici. Mesdames et messieurs, c'est un extrait de Martinez Zogo. Et Jean-Pierre Amougou Belinga, que certains hommes des médias continuent à supporter, avait décidé de l'éliminer. J'avais toutes les preuves. Et c'est pour ça que j'avais dit ça à Martinez. Et je suis aussi venu vous dire. Il ne me revenait pas, moi, ne disposant pas des moyens de l'État, de protéger Martinez. Ma seule façon de protéger Martinez était de dénoncer et de vous prendre à témoin. Martinez a couru partout. Certains vous ont raconté que Martinez avait des gardes du corps. Il n'a jamais eu de garde du corps. Demandez à tous ceux qu'ils connaissent. Martinez connaissait quelques individus qui parfois venaient le voir comme ça. Que comme j'avais dit, que même le colonel Bankri, il le connaissait. Il connaissait le colonel Fida. Il connaissait des commissaires. On a présenté, bien évidemment, des photos comme étant ceux-là qui auraient abandonné Martinez. Martinez Zogo n'a pas été abandonné. Parce que d'ailleurs, même quand il revenait souvent à la radio, j'ai eu des témoins de ses collaborateurs, de ses frères, de ses soeurs, de son épouse, qu'il n'a jamais eu de garde du corps. Et d'ailleurs, quand je l'avais eu 2 fois au téléphone, lui-même me l'a dit.
qu'il n'avait rien. On a fabriqué donc des versions pour vous distraire. Et pour essayer de dire que Ekweko et Amour Belinga n'y étaient pour rien. Mesdames et messieurs, j'aime parler avec des documents. Prenez votre temps. Ils ont détourné les documents, mais moi je vous les ressors. Les auditions des commandos, leur nom, leur identité, ce qu'ils ont raconté, même comme eux-mêmes, ils ont un peu menti. Ils ont menti parce qu'avant d'être arrêtés, lorsqu'ils ont su qu'ils ont tué Martinez Zogo, ils se sont entendus pour donner une version édulcorée et pour montrer qu'ils avaient laissé peut-être Martinez vivant. On ne vous a pas donné tous ces éléments. Commençons donc les auditions, étape par étape. Je vais ouvrir ma boîte noire. Même comme ils ont caché, moi je ressors avec ça. Même comme ils ont jeté, je peux vous en produire maintenant. Ici, vous n'avez jamais entendu parler de Bakaiwi Sylvain. C'est un membre du commando. Je vais partir dans son audition, qui s'est passée à la Gendarmerie nationale, direction de l'emploi et des structures. Région de gendarmerie numéro 1, Légion du Centre. Procès verbal voilà, pièce 200 machabon. C'est pas important. L'an 2023 et le 29 du mois de janvier, 17h34, nous sous-signés, Haute-Toulou Jean-Pierre, colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre, assisté de Bialo Dieudonné, lieutenant-colonel, chef de service centre de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale, officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République, commissaire du gouvernement, agissant dans le cadre de l'enquête de flagrance. Ici, nous sommes en flagrance, ouverte contre inconnu pour assassinat et autres. Vu les articles, nous passons, ainsi de suite. Vu les instructions de la hiérarchie, nous trouvons au bureau de notre service. Procédons à l'audition de M. Bakaiwe Sylvain, né le 5 novembre 1992 à Dacheka, arrondissement d'origine Dacheka, département d'origine Mayo Danaï, fils de Pendé et de Maekoni Anda, situation matrimoniale célibataire, profession militaire, caporal T 2015, bar 25058, domicilié Yaoundé, mobile au Lesois, titulaire cadre national d'identité, voilà, antécédent judiciaire néant, téléphone numéro 694, et puis 654, Je ne vous donne pas son téléphone. Mais si vous voulez, je vais commencer à les afficher. Nous lui notifions, en vertu des dispositions de l'article 116, alinéa 3 du Code de procédure pénale, de son droit de se faire assister d'un conseil. Sur ce, il déclare « Je consens sans assistance ». De son droit de garder le silence, sur ce, il déclare « Je vais déclarer ». Sur les faits, c'est ce qu'il déclare. J'ai pris connaissance de l'objet de mon audition, mais je ne connais rien. Nous sommes partis faire la relève à Salak le 1er janvier 2023. Nous sommes revenus pour les tests un jeudi à 2 h. Le 12 janvier 2023, les tests se passaient samedi et dimanche à Obala.
Dimanche, nous sommes rentrés et entre-temps, je suis allé à la gare. J'ai acheté le bien. Et de là, je suis rentré. Je suis allé voir mon chef de détachement, le COM GTI, pour lui dire que je veux rentrer à Maroua. Il m'a dit qu'il va appeler notre chef de détachement de Salah. On va voyager mardi. Et c'était comme ça que nous, on avait donc voyagé. Question. Avez-vous fait autre chose à Yaoundé? Réponse, non. Question. Êtes-vous sorti? Avez-vous rencontré un camarade entre-temps? Réponse, non. Ouais, il est tout. Question. Êtes-vous vraiment rentré mardi le 17 janvier 2023? Réponse, oui. Avec le noir. Question. Ayant voyagé le mardi pour Maroua, que faisiez-vous dans la zone de Lezoa vers 18 h et dans la zone Etoudi à 18h57? Vous voyez qu'il y a des heures précises. Réponse. Le matin du mardi 17 janvier 2023, quand je sors, j'arrive à la direction. Je voulais l'attestation de présence effective pour un dossier. De là, j'ai trouvé que ce n'était pas sorti. Et je suis rentré. Je suis parti au niveau de l'éducation pour remettre un reçu. Et bon, est venu me chercher le mardi 17 janvier 2023 vers 18 h. Il nous a amenés vers la station Yannick, Total. Maintenant, les autres sont partis. On est resté avec lui. Et après, on a rejoint les autres. Parce que quand on suit les autres, ils avaient déjà quelqu'un dans leur voiture. Ils avaient déjà quelqu'un dans leur voiture. La personne est venue dans notre voiture. On l'a fait entrer dans notre voiture. Un pick-up blanc. Comprenez déjà qu'il y a un pick-up blanc. Nous étions 2 avec Eba. Eux, ils étaient 3 dans l'autre voiture. Nous sommes partis avec lui vers une route non goudronnée. Quand ils sont arrivés, on l'a fouetté. Quand on est quitté, il était assis. Eba avait la corde. Après, nous sommes rentrés. Ils m'ont laissé à mon entrée. Ils m'ont laissé à mon entrée. Suivez bien, c'est très important. Je vais y revenir. Donc, il n'était pas ailleurs, ils l'ont laissé directement à son entrée. Parce qu'après, vous allez entendre plutôt messe des officiers. Ici, il parle de son entrée. Comment s'est déroulé votre séjour à Yaoundé après les tests? Réponse. Je suis allé à la gare lundi 16 janvier 2023. J'ai acheté mon bien. Je suis rentré à la maison. Mardi matin, j'arrive à la direction pour récupérer mon attestation et c'est là qu'on me dit que le boss dit qu'il y a une mission à faire. On était dans un groupe, assis à l'intérieur là-bas. Il y avait Eba, Godje, Daouda, le Noir, Zokora, le Déo. Le Déo, c'est le directeur des opérations, c'est-à-dire Justin Danoué. Moi et l'autre, dont le nom m'échappe. Lors de la réunion, Eba a dit que la mission consiste à aller chercher quelqu'un, le fouetter. Il a dit que le grand boss a confié cette mission. Le grand boss, c'est-à-dire le patron de la DGRE, et Kweko, puisqu'ils sont là avec le DO, c'est-à-dire ils sont là avec Justin Danoué. Au moment où il faisait cet exposé, le DO, le colonel Danoué, était avec nous en salle. Après la réunion, chacun est rentré chez lui. Le soir, Ebo est venu me chercher à la mobile au Lezoa. C'est comme ça qu'on a suivi les autres qui étaient déjà devant. On s'est retrouvés donc à la station vers Mangui. Nous sommes restés là avec Ebo. Et les Godje sont partis vers l'objectif avec le véhicule 4x4
noir. Le véhicule 4x4 noir. Je vous dis qu'il y a aussi une Prado grise. C'est quand ils ont rendu compte qu'ils ont déjà la personne, on les a rejoints. Quand on les a retrouvés, on a fait transborder la personne dans notre véhicule. On a donc pris la route vers la brousse. On l'avait fouetté. On l'a laissé assis. Rappelez-vous que Gaudier dit qu'ils l'ont laissé coucher. Lui, ici, il dit, on l'a laissé assis. Nous étions 4 autour de lui. Ebo, le noir, Gaudier, Ezokora, Unzok, Memping. On l'avait fouetté avec le fil de courant, le gourdin. Après, Ebo a attaché les pieds. Quand on le fouettait, il parlait. Il disait qu'on doit lui pardonner. Il a demandé l'eau. On lui a donné l'eau. Et là, on est quitté. Après, on a quitté les lieux et on est rentré. Nous sommes sortis vers Essos, vers la SNI. Et on s'est arrêté derrière le MINDEF. On nous a donné les enveloppes. Ici, il ne parle pas, je dis bien, il ne parle pas du maître des officiers. Dans mon enveloppe, j'ai vu 50 000 francs. En nous remettant les enveloppes, le DO a dit, voici ce qu'on vous a gardé. On a donné à nous 5 de la voiture. Question. Qui était chargé de faire la vidéo? Réponse. C'était Ebo ou Gaudier qui filmait un truc comme ça là. Question. Quand avez-vous voyagé pour Maroua? Réponse. Mercredi 18 janvier 2023. Question. Connaissiez-vous la victime avant? Réponse. Non. Question. Quelle était votre réaction quand la découverte de son corps a été rendue? Réponse. J'ai dit que Dieu nous pardonne. Question. Vous confirmez que lors de la réunion et en présence du directeur des opérations, Ebo vous a dit que c'est le boss qui a confié la mission? Réponse. Oui, je confirme. Oui, je confirme. Donc, il confirme que c'est Eko qui a confié cette mission. Et nous sommes où? À la DGRE, dans la salle de réunion. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. Cette réunion ne se passe pas hors de la DGRE, c'est au sein de la DGRE, dans la salle où se préparent les opérations. Et je vais vous dire pourquoi c'est très important à ce niveau-là. On continue. Connaissez-vous le Liclan? Oui. Ont-ils participé à la mission? Réponse. Daouda m'a dit qu'ils seront sur le terrain. Je ne les ai pas vus. Question. Qui était dans le Liclan? Réponse. Daouda. Le Liclan, c'est un service de la DGRE qui est chargé d'espionner, d'être avec vous, c'est-à-dire que de faire, bref, de vous filer, de faire de la filature, de faire tout ce qui est mauvais. Daouda, qui était dans le clan, dans le clan? Daouda et l'autre dont le nom m'échappe. Question. Existait-il un groupe WhatsApp pour cette opération? Réponse. C'est Daouda qui avait créé un groupe La, dont le groupe a été créé au sein de la DGRE. La. Question. Depuis quand êtes-vous à la DGRE? Réponse. Depuis 2017 au GTI. Question. Quelle est la configuration de la salle de planification? A-t-elle des caméras? Suivez la réponse. Suivez d'abord la question.
Quelle est la configuration de la salle de planification? A-t-elle des caméras? Réponse, oui, il y a les caméras. Mesdames et messieurs, je vous avais dit ici que la salle de réunion de la DGRE a des caméras. C'est-à-dire que, et des micros. Vous ne pouvez pas faire une réunion là-bas sans que Eko ne soit au courant. Ces caméras donnent directement au serveur de son bureau. Il vous voit. Personne ne peut entrer dans cette salle si le directeur, le patron, n'est au courant. Personne. Et même si vous entrez à l'insu, à son insu, les caméras qui sont là-bas, les micros qui sont là-bas, même s'il n'est pas dans son bureau, même dans son propre, il a deux autres téléphones qui sont habilités à ça, il vous voit. Dans son bureau, il y a les serveurs et des écrans où il vous voit. Et il a obligation chaque matin de tout revoir ce qui s'est passé à la DGRE. On continue. On nous dit, et quoi qu'on est au courant de rien. Pendant combien de temps à peu près l'avez-vous fouetté? Réponse, 5 minutes. Vous avez vu d'autres qui vous disent 25 minutes, d'autres qui vous disent 45 minutes. Vous pouvez confondre entre ces 5 minutes et 45 minutes. Et tout ce monde ici est parti chercher Martinez Zoro pour le fouetter 5 minutes. Ok. Question. À la fin de votre mission, lorsque vous êtes retrouvé derrière le MINDEF, le ministère de la Défense, c'est là-bas où ils étaient. C'est ce qu'ils disent. Daouda et son coéquipier, était-il avec vous? Non. Question. Quel est le nom de Daouda? Réponse. Il s'appelle Daouda tout court. Mais je sais qu'il est caporal. Question. Quel est le corps du binôme de Daouda? Réponse. Il doit être policier ou gendarme. Après lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, je persiste et n'ai rien à y dire, à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. Fait et clos à Yaoundé le 29 janvier 2023 à 19h33. La personne entendue, Bakaïwe Sylvain, l'assistant, puis le colonel Otoulou Jean-Pierre. Vous avez des signatures. Ce n'est pas J. Paul Mingono qui invente. Je vous ai dit, chacun aura maintenant les documents. Voici le début, pour vous dire. Déposons. Allons au deuxième commando, au deuxième assassin. Ici, nous sommes dans les dossiers noirs et le monsieur s'appelle le noir. Dawa Bosco. L'an 2023 et le 29 du mois de janvier à 14h30, nous sous-signons Otoulou Jean-Pierre, colonel, commandant de la Légion de gendarmerie du centre, assisté de Bialo Dieudonné, lieutenant-colonel, chef du service centre de recherche, ainsi de suite, agissant ainsi de suite. Passons. Nous trouvons au bureau de notre service, procédons à l'audition de Monsieur le Noir, Dawa Bosco, né le 18 juillet 1992, à son colon, arrondissement d'origine, Dacheka, département d'origine, Mayo Danaï, fils de feu, Dawa Célestin et d'Ngeya Alice, situation matrimoniale,
célibataire, profession militaire, caporal T 2015-25465, domicilié Yaoundé à Yéné. Téléphone 695, ainsi de suite, 650, ainsi de suite. Nous lui notifions, en vertu des dispositions de l'article 116, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de son droit de se faire assister d'un conseil. Sur ce, il déclare « Je consens déclarer sans assistance ». De son droit de garder le silence. Sur ce, il déclare « Je vais déclarer ». Sur les faits, on y va. J'ai pris connaissance, il y a beaucoup de bruit là-bas. Il y a beaucoup de bruit là-bas. J'ai pris connaissance de l'objet de mon audition. Je suis l'agent Lenoir d'Awa Bosco, en service à la DGRE, Direction des opérations, GTI. Je suis détaché à Maroua il y a 4 mois et demi. Donc, il est détaché à Maroua. Et il s'est retrouvé à Yaoundé. C'est important. Le voilà qui signe. Le noir. Et on continue, vite fait. De Maroua le mercredi 11 janvier 2023, je suis arrivé à Yaoundé. Le 13 janvier 2023, dans le cadre des tests à la garde présidentielle pour le site CAT2 Orbala. On a fini le dimanche. Nous sommes rentrés à Yaoundé dimanche, le 15 janvier 2023 en soirée. Lundi matin, je suis reparti pour la mise en route au GTI. J'ai vu le capitaine. J'étais avec le capitaine Penda pour savoir si on peut déjà rentrer à Maroua. Comme nous n'avons pas assez de moyens, il m'a fait comprendre qu'il va appeler le DO, le lieutenant-colonel Danoué. Nous nous sommes rendus avec Bakawé voir le colonel pour solliciter des moyens de hiérarchie. Nous sommes arrivés, il n'était pas dans son bureau. Il nous a reçus. Il nous a fait comprendre qu'il va transmettre notre doléance. Nous avons dit pas de quoi. Il nous a dit de rentrer, qu'on attende jusqu'à mercredi. Bakawé avait déjà son billet. Si possible que je le trouve en route. Le DO a dit non. S'il y a quelque chose, qu'on voyage tous ensemble. Nous sommes allés à la gare avec Bakawé pour annuler son voyage. Chacun est rentré chez lui. On est arrivé à Maroua le vendredi au petit matin. J'ai pris service dans la nuit. Vous voyez, il ne vous parle pas d'un assassinat ni de rien. J'ai pris service dans la nuit. Jusqu'à là, le service se passait bien. Jusqu'à hier, qu'on m'appelle, qu'on veut de vous, à la Légion, jusqu'au petit marché de Salah. Les gens de la Légion sont venus nous chercher. On nous a amenés à la Légion. On m'a envoyé chez un lieutenant. Je ne connais pas le nom. Il m'a dit qu'on m'accuse de trafic d'armes. Il m'a montré le téléphone et il m'a demandé ce que j'ai dit. J'ai dit non. On m'a amené à la brigade de Dougouyé, où on a passé la nuit. Le matin, ils sont venus nous chercher et puis on est arrivé à Yaoundé à 14 h. Question. Vous dites n'avoir pas vu Bakawé mardi. Que faisiez-vous donc au mess des officiers, celui-là? On s'est vu. Je vous en prie. Je comprends qu'il faut dire. Je veux reprendre ce que j'ai dit. Je précise que le lundi 16 janvier 2023, on part demander la mise en route pour rejoindre Salah. Quand moi et Bakawé, nous arrivons dans le bureau du DO, mais absent, il nous a reçus après. On lui a dit, patron, on veut rentrer à Maroua. Nous sommes venus avec nos sous, mais on n'a plus d'argent pour rentrer. Il nous a fait comprendre qu'il va transmettre notre demande. Il nous a demandé si on veut rentrer aujourd'hui. Bakawé a dit qu'il veut rentrer le même lundi parce qu'il avait acheté son billet. Moi, j'ai dit que je devais rentrer mercredi. Le DO a fait comprendre à Bakawé
qu'il pouvait renvoyer son voyage en mercredi. Pour nous, on savait que c'était pour nous donner quelque chose. Mais il nous a fait comprendre qu'il avait un travail. Est-ce qu'on est capable de bien le faire? En tant que caporal, je ne peux pas refuser les ordres. Il nous a dit d'attendre. Parce qu'il y avait plusieurs personnes qui attendaient. C'est du l'ICLAN. L'ICLAN, je vous ai dit que c'est ce qu'on appelle liaison clandestine. Chargé du renseignement et ceux du GTI. On s'est retrouvés tous dans la salle. Il confirme que c'était dans la salle. Dans la salle de crise de la DGRE. Retenez, tous se sont retrouvés dans la salle de crise de la DGRE. Moi et Bakawe, on était perdus. On ne connaissait pas exactement ce qu'il fallait faire. Il nous a mis un tableau. Et Clément et le DO nous ont fait le briefing. On était au nombre de 8 avec le DO. Le briefing consistait à saisir le monsieur en question que le LICLAN avait déjà filé. Et c'est le LICLAN qui va donner le top. Le saisir. À la fin, tout le monde est parti. Je suis parti avec Bakawe à la gare pour annuler son voyage. Et après, nous sommes rentrés. Le rendez-vous était mardi. Le mardi, le DO nous a donné 5 000 francs chacun pour manger. Et nous a fait comprendre que nous devons nous rencontrer à 18 h. La réunion a plutôt eu lieu le mardi matin. Le même mardi à 18 h, nous, on devait se rencontrer vers le lycée de Ngwaikele. Il y avait 2 voitures. Et la deuxième, vers Olezoa. Les 2 gars du LICLAN, sur la moto, étaient déjà sur le terrain. Ils nous ont donné la position du monsieur vers Etouameki. Ils ont étudié le monsieur pendant un bon bout de temps. Ces arêtes où ils partaient, ils avaient déjà étudié. Et là, on avait planqué pour le prendre. C'est comme s'il a eu un 6e sens. Il est passé. Et la première voiture est restée. On est ressorti de là. On l'a poursuivi. La première voiture s'est égarée, carrément. On a poursuivi, on est allé le prendre. Quand on l'a pris, la deuxième voiture nous a rejoints. C'est Ebor qui avait les consignes, à savoir l'arrêter, l'effrayer et le laisser partir. L'effrayer et le laisser partir. On l'a amené là où il y avait le but de terre. Une personne était destinée pour le corriger. Ah, ce n'était plus seulement l'effrayer. Comme la correction ne faisait que s'empirer, écoutez bien. Comme la correction ne faisait que s'empirer, je ne faisais que les calmer. Que ce n'est pas ça. Ils ne m'ont pas écouté. Je suis parti m'asseoir dans la voiture. Parce que M. Ebor, lui, a continué à le torturer. Et là, ils sont venus me retrouver. On est parti jusqu'à la voirie municipale. Moi, j'ai reçu la somme de 50 000 francs. On est parti s'asseoir dans un bar. Dans un bar. Et bon, en rentrant, m'a laissé à Ayene. Et bon, m'a laissé à Ayene. Le mercredi matin, j'ai fait quelques achats et j'ai laissé à la maison. Nous sommes venus manger avec le gars du LICLAN. Et je lui ai dit que je n'étais pas fier. Écoutez, je n'étais pas fier de la manière que Bob a traité le monsieur. Au briefing, on lui avait dit de dire au monsieur de ne plus jamais parler du gouvernement. Je ne sais pas si c'est un mot qui s'appelle le gouvernement. Et moi et le gars du LICLAN, nous sommes rentrés. J'ai acheté le sac de riz. Nous sommes allés voir un camarade Verikoum.
Le gars du Liclan est rentré. Je lui ai donné rendez-vous de revenir me chercher en soirée. Il m'a accompagné aux environs de 18 h. Bakawe était déjà là. 18 h et quelques. Nous sommes arrivés à Maroua vendredi au petit matin. Et là, les rumeurs ont commencé à circuler qu'on a enlevé quelqu'un. Le dimanche à l'église, quand je sors, il va à l'église. Hein. Au diable s'habille en soutane. C'est là que Bakawe m'appelle pour me dire qu'on a trouvé le type sans vie. Ils sont déjà au courant qu'on a trouvé le type sans vie. Ça m'a beaucoup dérangé. Je suis allé vers un prêtre. Le prêtre a voyagé pour Garoua. Il m'a envoyé une prière à faire pendant 27 jours. On devait prier encore hier. Mais hélas, on m'a pris et me voici à Yaoundé depuis 14 h. Je regrette d'avoir vraiment participé. Je suis en 2015. Question. Quel jour a eu lieu le briefing? Réponse. Mardi vers 10 h. Question. Combien de personnes ont participé au briefing nommément? Réponse. Nous étions 8. Le chef, le lieutenant-colonel Danoué, ceux du Liclan, caporal Daouda, un gendarme 2015 dont le nom m'échappe, ceux du GTI, l'adjudant-chef Eba, le maréchal de logis Godier, moi-même le caporal le Noir Dawa, le caporal Bakawe et l'autre le soldat de première classe Nzok. Question. Qui planifiait l'opération? Réponse. C'est M. Eba, puisque le colonel était assis. Donc, Danoué était assis. Question. Rendez-vous a été donné où et à quelle heure? Réponse. Le rendez-vous nous a été donné à 2 endroits. Le lycée de Ngouakele et le deuxième véhicule était à Olezoa. Question. Quel véhicule était prépositionné en Ngouakele? Réponse. En Ngouakele, on avait la Prado de couleur noire et une pick-up blanche à Olezoa. Question. Quels sont les occupants du Prado? Réponse. Il y avait le chauffeur, Godier, moi-même et Nzok Meping. Question. Comment s'est passé l'enlèvement? Réponse. Comme le monsieur n'a plus suivi le comportement comme d'habitude, il était prévu qu'on prenne le monsieur dans la zone du campement Yannick. Il y avait un deuxième point, le cimetière. C'est là qu'il a compris qu'il était suivi. Comme il était aussi bon au volant, il allait vers un portail noir. On m'a fait comprendre que c'était une brigade. Et le chauffeur l'a arrêté. Nzemeping l'a arrêté. Et moi, je l'ai mis dans la voiture. C'est signe. Et les gens de la maison sont sortis. C'est après que j'ai su que c'était les gendarmes. Mais quand ils sont sortis, ils n'étaient pas hostiles. C'est ça qui a facilité qu'on puisse le mettre dans la voiture. Donc les gendarmes n'étaient pas hostiles. Faites ce que vous voulez. Et ça a facilité. Il le dit. Aucun des gendarmes n'est pris, ni leur patron, pour non-assistance à personne en danger. Un gendarme. Personne n'est en prison. Et quand nous sommes partis, Ebo est venu avec sa voiture. Et on est là-bas dedans. Ceux qui sont sortis, je n'ai pas vu des gens en tenue. Il y a un qui a dit, oh, oh, oh. Dans ma tête, je savais que je suis en train de faire un travail légal. Question. Qui avait le taser? Réponse. C'est moi qui avais le taser. Il était fort. Comme ça a failli me taser à la main, j'ai jeté dans la voiture. On a pris une route. Le chauffeur a appelé Eba
trouve-nous en direction de soi. Il s'est battu et arrivé. Il l'a mis dans sa voiture. On est arrivé et l'a déshabillé et l'a fait asseoir. Quand je demande à Bakawe, il m'a dit que quand ils l'ont laissé, il était assis en train de nous regarder. Mais la façon que Ebo s'est comporté, c'est peut-être nous les caporaux qui devaient se comporter comme ça. On va tourner. À la fin, l'ODO a félicité. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Il m'a dit que quand ils l'ont laissé, il était assis en train de nous regarder. Vous comprenez donc que le premier commando est parti. Et ils ont laissé un autre commando sur place. Et c'est ce commando qui vient leur dire qu'on l'a laissé étant assis. Vous comprenez donc qu'il y avait déjà deux commandos. Ils ne sont pas partis ensemble. Et dans les autres déclarations, c'est là où ça ressort. Faites bien attention ici. Ceux-ci disent qu'ils sont partis. Ceux qui sont restés sont venus leur dire, on l'a laissé assis. Et il dit bien que la façon qu'il s'est comporté, si déjà un homme vous dit que son chef s'est comporté et qu'il ne pouvait pas supporter la façon qu'on torturait Martinez, vous comprenez donc. Et jusqu'à présent, personne ne vous parle des autres tortures. Hein. Quel est le nom du groupe? Réponse: le groupe a été créé pour le travail. Nous, on est entré dans la danse le jour J. Tout ce qui est dans le groupe, on efface. Les gens qui vous disent donc ce qui était dans le groupe là, tout a été effacé. Je reprends. Le groupe a été créé pour le travail. Nous, on est entré dans la danse le jour J. Tout ce qui est dans le groupe, on efface. Parce que la manière dont Ebo avait répondu après les félicitations du DO, c'était à quelqu'un qui est au-dessus du DO. Question. Quel était le matériel prévu pour traiter la cible? Réponse. Le matériel n'était pas à mon niveau. C'était au niveau de l'adjudant-chef Ebo. Mon travail était de l'appréhender. Ebo doit le traiter et lui faire comprendre qu'il ne doit plus parler du gouvernement. Donc lui, on lui disait que Martinez parle du gouvernement. Alors que Martinez plutôt défendait le gouvernement, défendait Paul Biya. Quels sont les camarades qui traitaient la cible? Il y avait Bakawe et Ebo. Voilà les deux gars qui ont traité la cible. Mais nous, on n'était pas loin. Gauthier était là pour les calmer. Est-ce que la salle, la question, suivez encore, est-ce que la salle de débriefing est accessible à tous ou c'était une salle de circonstance? Suivez bien, réponse, c'est une salle dédiée à l'effet. Donc ce n'était pas une salle de circonstance. Donc c'est une salle qui n'est dédiée qu'à ses missions. Combien de la mission arrivez-vous à la voirie municipale, c'est-à-dire au mess des officiers? Voilà l'affaire du mess des officiers. Au mess des officiers. On vous a dit que c'est là où Danou était. On arrive à 5. Par qui êtes-vous rejoints? Nous sommes rejoints par le boss. Le DO, le lieutenant-colonel Danoué. Quel était l'objet du débriefing? Les gars, ils vont faire le débriefing dans là où on boit. Il est arrivé, lui, il voulait voir si le monsieur était en vie. Il a dit qu'il y a quelque chose pour vous. Il a appelé, bon, il nous a remis les enveloppes. Le DO était-il à étudier?
Question. Réponse. Il s'est arrêté à la station. Il a causé avec Ebor. Et il est parti. Question. Que vous a dit Ebor lors du briefing? Que seul Ebor doit parler à la cible. Question. Est-ce que vos camarades du LICLAN, par exemple, sont rentrés sur les lieux vérifier l'état de la cible? Les camarades du LICLAN, suivez bien la question. Est-ce que vos camarades du LICLAN, parce qu'on vous dit que maintenant, vous comprenez qu'il y a 2 commandos. Les camarades du LICLAN, qui étaient là, dans le 2e commando. Est-ce que vos camarades du LICLAN, par exemple, sont rentrés sur les lieux vérifier l'état de la cible? Réponse, je ne peux pas savoir. C'est vrai que le monsieur nous a dit, même dans la voiture, qu'il est asthmatique. Je lui disais, reste calme. Pour moi, je pense que c'était un travail fauché. Je reprends. Pour moi, je pense que c'était un travail fauché. Car on devait faire un bon débriefing. Bakawe me fait comprendre qu'en quittant de là, le monsieur était assis en train de les regarder. Question. Les gars du LICLAN étaient-ils là lors de la remise des enveloppes? Réponse. Non. S'ils n'étaient donc pas là, vous comprenez qu'à la remise des enveloppes où on dit que c'était au mess des officiers, ils étaient où? Le 2e commando était où? Question. Le LICLAN dépend de la direction des opérations? Réponse. Affirmatif. Donc c'est le même commando. Puisque la direction des opérations, c'est là où il y a Danoué. Et le LICLAN dépend justement aussi du même service. Donc c'est le commando dépend du même. Les 2 commandos sont liés. Les 2 commandos sont liés. Question. Combien de temps a duré l'enlèvement? Réponse. 2 à 3 minutes. Parce que c'était rapide. Après lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, je persiste et n'ai rien à y changer, à y voir ou à y retrancher. Fait éclos à Yaoundé, le 29 janvier 2023 à 16h15. Signé le noir. Le colonel Autourou Jean-Pierre, l'assistant, vous regardez. J'ai d'abord tenu à vous montrer cette version de celle-là que vous n'avez jamais entendue, qui était dans le commando, et qui vous prouve effectivement qu'il y a 2 commandos qui ont agi différemment. Certains sont venus au mess des officiers, d'autres sont restés, disent-ils, avec la victime. Où sont-ils partis avec la victime? Où sont-ils partis avec Martinez Zogo? Pouvait-il laisser Martinez Zogo, comme ils vous disent, vous avez lu, vous avez écouté, que la cible les regardait. Donc Martinez n'avait pas les yeux attachés. Il les regardait. Vous imaginez que les professionnels peuvent vous torturer les yeux ouverts et vous laisser en vie. Et puis au lieu de rentrer ensemble, un groupe reste derrière. Un groupe reste derrière. Ce groupe faisait quoi? Derrière. L'affaire du 2e commando, c'est 2 commandos qui se sont donc divisés, qui ont travaillé dans une salle de la DGRE. C'était donc une mission officielle.
Et maintenant, nous allons augmenter le volume.